3. Salut, je m'appelle Adrien Corona et merci beaucoup de regarder ma vidéo à propos de comment vous trouver une plante Monstera deliciosa, qui est ici. Avant de commencer, je voulais vous remercier beaucoup. Ça me rend vraiment content de voir qu'il y a beaucoup de personnes qui me suivent sur YouTube et aussi sur Instagram. Aussi pour toutes les personnes qui like mes vidéos ici sur YouTube, je vous remercie beaucoup. Et si vous aimez la vidéo, vous pouvez vous abonner aussi et vous pouvez la liker également. Donc, pour commencer, il faut avoir des pinces ou des couteaux, des ciseaux, quelque chose comme ça. Il faut les désinfecter avec un peu d'alcool et ça, c'est l'outil que vous utilisez pour couper en fait. Si vous avez comme quelque chose que vous utilisez toujours pour les plantes, ça c'est encore mieux. Et il faut couper toujours en dessous du nu en fait. Désolé si ce n'est pas exactement les mots nus, mais c'est quelque chose. J'ai vraiment la difficulté pour prononcer ces mots, mais je vais l'écrire par là. Donc, on coupe toujours en dessous du nu et en fait, les nus, c'est où il y aura toutes les racines qui vont se développer. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment important de couper en dessous de ça. Je pense que je vais le couper dans une autre vidéo, mais je vais le mettre là. Comme ça, vous pouvez voir exactement où il faut couper. Une fois qu'on coupe ça, il faut mettre la tige dans l'eau et on va le laisser pendant quelques semaines pour que le développement des racines puisse se faire correctement. Donc, on va bouger un peu de place pour la prochaine étape. Bon, on a coupé et on voit la bouture ici. Comme vous pouvez voir, ici c'est la racine qui est déjà là. Et aussi ici c'est les nus, donc on a coupé un peu plus en bas. Ça, c'est très important de le mettre dans un verre ou un conteneur avec de l'eau. Et on doit attendre quelques semaines, je dirais comme 4, 5, 6. Et à type ou à conseil que j'ai découvert, je pense que j'ai lu quelque part, mais je ne me rappelle pas exactement où. Si on utilise un conteneur qui est caché ou qui ne laisse pas rentrer la lumière, le développement des racines. Hein? Un contenant opaque. Si on utilise un conteneur opaque, merci beaucoup Maxime, il m'aide pour la vidéo, merci beaucoup. Donc on utilise un conteneur opaque qui cache la lumière qui arrive. Donc il n'y aura pas comme de lumière qui va rentrer ici. Ça va permettre un développement beaucoup plus rapide des racines. Donc c'est quelque chose que j'ai lu quelque part, je ne me rappelle pas exactement où, mais je l'ai essayé, c'est bien vrai. Ça aide vraiment beaucoup à développer les racines beaucoup plus rapide. Donc je le partage. Moi, je suis pas pressé et j'aime beaucoup voir le développement des racines comme ça. Donc c'est pour ça que j'utilise un conteneur transparent. Mais si vous voulez comme quelque chose plus vite, vous pouvez l'utiliser. Et aussi, je m'excuse pour la scène, mais comme c'était un jour qui était comme vraiment joli, donc je voulais comme faire quelque chose de différent à comparaison avec mes autres vidéos. C'est pour ça qu'on a décidé de le faire ici, mais ça a commencé à tomber la nuit, donc je vais essayer de me dépêcher un peu. Donc, on a ça, et aussi désolé pour les sons, j'espère que ça ne va pas déranger personne, mais on va voir. Donc, on a celui-là, on attend 5-6 semaines. Après, on va voir quelque chose comme ça. Celui-là, je l'ai mis il y a comme 8 semaines en fait. Je sais, c'est vraiment prêt à être remporté maintenant en fait. Il y a quelques semaines, je pense. Donc, mais après comme 6-8 semaines, vous allez voir quelque chose comme ça. Un très bon système de racines qui est développé pour ces Monstera et c'est ça la chose qu'on veut en fait. Un très bon système de racines. Avec un très bon système de racines, il y aura beaucoup plus de chances que la plante va survivre et qu'elle va pouvoir se développer beaucoup plus rapidement comme on a avec les feuilles qu'avec les racines. Donc c'est ça. Après, il faut toujours trouver un pot avec lequel les racines vont bien marcher. Comme vous pouvez voir, c'est quand même bien. Il ne faut pas utiliser un pot comme très gras parce que sinon il y aura beaucoup d'humidité qui va rester dans la terre et ça peut faire pourrir la racine. Donc il faut faire attention à ça. Et une fois qu'on choisit les pots, on utilise un peu de terre pour
pour les mettre dans le fond, seulement pour créer un, comment se dit ça, un layer. Un lit. Pour créer comme un lit de terre. Donc on met seulement un tout petit peu et après on va mettre la plante. Celui-là c'est le Montserrat Deliciosa d'habitude. Il pousse. Désolé pour le son. Ok, c'est bon. Donc la Montserrat Deliciosa d'habitude, elle pousse vraiment vite et elle va continuer à pousser comme beaucoup. Donc probablement elle va avoir le son d'adducteur bientôt, je pense que l'année prochaine, mais c'est quelque chose qu'il faut considérer aussi. C'est pour ça que j'ai voulu l'utiliser comme un pot vraiment profond en fait. Donc on commence à mettre de la terre un peu partout, en essayant toujours, merci, de laisser la plante, la bouture au milieu, sinon ça peut être un peu moche, comme je l'ai déjà fait plein de fois. Mais ouais, donc on essaie de la laisser au milieu, ça va le faire plus joli, ça va, je pense que ça va seulement le faire plus joli, mais je pense que c'est important quand même à considérer. Donc on est sûr qu'on a assez de la terre, on a assez de terre. Après on le met et on pousse un peu pour être sûr que tout c'est correct. Et voilà, c'est comme ça qu'on fait pour les bouturage de la plante Montserrat Deliciosa. C'est vraiment facile, comme vous pouvez voir. Il faut seulement avoir un peu de patience, mais ce n'est pas aussi long comme beaucoup d'autres plantes. Donc, c'est comme ça. Merci beaucoup de regarder la vidéo. Si vous aimez la vidéo, vous pouvez la liker, vous pouvez la partager ou laisser un commentaire si vous voulez que je parle de notre plante. Merci beaucoup à toutes les personnes qui se sont déjà abonnées à mon Instagram et à ma chaîne YouTube. Sinon, je vous invite. Mon Instagram c'est @advamp et mon YouTube c'est ici. Vous pouvez vous abonner comme à la fin de la vidéo. Merci beaucoup encore et à la prochaine.